100 jours de Donald Trump au pouvoir, c'est 100 jours à se faire bombarder de nouvelles sur les États-Unis. J'ai fait le ménage là-dedans, même si j'haïs ça, faire le ménage, pour revenir en 5 points sur le début de son deuxième mandat. 1. Trump teste les limites du pouvoir. Pendant ses 100 premiers jours, Donald Trump a signé au moins 140 décrets. C'est un record depuis la création d'un registre fédéral dans les années 1930. En signant des décrets, le président contourne les élus du Congrès qui ont entre autres le rôle d'adopter des lois. Et Trump n'a pas peur de défier la justice. Kilmer, if you can hear me, I'm still fighting for you. Elle, c'est la femme d'un immigré salvadorien, Kilmer Abrego Garcia, qui a été déporté dans une prison au Salvador, même si son statut l'empêchait d'être expulsé. La Maison-Blanche a reconnu avoir fait une erreur, la Cour suprême a ordonné de faciliter son retour, mais il n'a toujours pas été rapatrié. Trump pense qu'il peut ignorer le droit des migrants à avoir une audience avant d'être déportés. If you're going to have 21 million people and we have to get a lot of them out because they're criminals, we're going to have to act fast. But in our country, even bad guys get due process. 2. L'administration Trump utilise des méthodes de plus en plus draconiennes pour expulser des migrants. Des détenus du centre de détention pour immigrants qu'on voit dans la vidéo craignent eux aussi d'être déportés au Salvador dans cette prison-là. If you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. Le gouvernement Trump a utilisé une loi de 1798 pour déporter au Salvador en mars des migrants soupçonnés de faire partie d'un gang vénézuélien. Normalement, cette loi-là est seulement utilisée en temps de guerre ou d'invasion pour déporter des ennemis étrangers sans respecter les procédures légales établies. Son utilisation a été contestée et la Cour suprême a finalement décidé de mettre tout ça sur pause. L'administration veut aussi pousser des immigrants temporaires à quitter eux-mêmes le pays. Elle a entre autres invalidé les numéros d'assurance sociale de 6 000 de ces personnes en les classant comme mortes. 3. L'administration continue de démanteler le gouvernement fédéral. Le gouvernement a licencié près de 60 000 employés fédéraux et 76 000 autres ont accepté des offres de départ, selon le New York Times. Certains ont réintégré leur poste temporairement après des ordonnances de la Cour, mais près de 150 000 autres abolitions de postes sont prévues. Le département de l'Éducation a par exemple été coupé de moitié environ et celui de la santé et des services sociaux du quart. 4. Trump s'attaque à la liberté d'expression. Son administration a menacé de supprimer le financement fédéral de certaines universités si elles ne se pliaient pas à certaines conditions. Trump les accuse en gros d'avoir laissé monter l'antisémitisme sur leur campus. Harvard a rejeté les demandes et a poursuivi l'administration en disant que ça empiète sur la liberté d'expression. Plus d'une centaine d'universités, dont Yale et Princeton, ont signé une lettre qui dénonce l'ingérence politique du gouvernement qui menace, selon eux, l'éducation supérieure. Des étudiants étrangers pro-palestiniens ont aussi été arrêtés par des agents de l'immigration et menacés d'expulsion. Ça s'arrête pas aux universités. Trump a adopté des décrets qui limitent tellement le travail de certains cabinets d'avocats qui peuvent plus vraiment représenter des clients qui font affaire avec le gouvernement. Il a aussi signé un décret pour forcer un complexe de musées à Washington à éliminer toute idéologie anti-américaine. 5. Le président s'en prend aux médias. L'administration travaille à réduire l'accès des médias traditionnels à la Maison-Blanche et à l'augmenter pour des représentants de médias alternatifs aimés par les partisans de Trump. Des journalistes de l'Associated Press ont été exclus d'événements à la Maison-Blanche sous prétexte que l'agence continuait d'utiliser l'appellation Golfe du Mexique au lieu de Golfe de l'Amérique. Un juge a donné raison aux médias, mais le gouvernement a par la suite réduit l'accès de toutes les agences de presse au président. Ça inclut Reuters et Bloomberg. La Commission fédérale des communications enquête aussi sur plusieurs médias pour différentes raisons, dont NBC, ABC et CBS. Sinon, Trump cherche à couper les vivres aux médias publics comme Voice of America, NPR et PBS.